un abcès mammaire. Alors, je l'ai référé auprès de services spécialisés. Et là, on l'a soigné. La dame était sortie. Et elle avait gardé mon numéro quand elle arrive à la cité. Et elle voit une autre dame avec un problème au niveau du sein. Et elle lui dit, bon, moi j'ai un médecin qui m'a reçu et on m'a soigné là-bas. Je suis bien. Je préfère que tu ailles voir le médecin. Ok. Et la dame arrive. Elle m'appelle, docteur, je suis madame XY, envoyée par votre patiente que vous avez reçue ici dans votre hôpital, qui m'a recommandé auprès de vous parce que vous avez eu à la soigner et elle se porte aujourd'hui bel et bien importante. Je lui ai dit, ok, venez aux urgences. Elle arrive, lorsque je vois la dame, c'est un problème tout autre. Donc, elle se présente avec un cancer du sein. Ok. Donc, à un stade très avancé. Et je lui ai posé des questions. Oh, voilà. Tous ces temps, tu étais où? Mhm. Il me dit, non. Il y a une amie qui m'avait donné conseil parce qu'elle avait aussi le même problème. Et elle avait vu un tradipraticien. Et c'est celui-là qui l'avait soigné. Et c'est comme ça que moi, j'ai perdu du temps avec les tradipraticiens. Après, je vais voir un personnel médical qui a pris le temps de me soigner aussi, Ok. sans pour autant savoir que c'était une pathologie grave. Et vu que ça persiste, j'ai décidé de venir vous voir. Donc, elle a eu à passer du temps, elle a pris des médicaments pendant de longues semaines ou pendant plusieurs mois, sans pour autant trouver gain de cause. Ok. Et donc, toute maladie, quel que soit le problème, je crois que vous devez vous diriger très rapidement à l'hôpital pour voir le médecin. Et cela vous fait gagner du temps dans la prise en charge et aussi pour l'évolution de votre problème, de votre maladie. Dites-nous, docteur, avec toutes ces situations que vous rencontrez, les gens qui se sont automédiqués et vous découvrez déjà qu'il y a des problèmes au niveau de rein, au niveau de sein, patati patata, avec toutes ces pathologies et avec la pratique de l'automédication, cela complique le traitement ou ralentit le rétablissement? Ça ralentit le traitement et aussi le rétablissement. Parce que je vous donne un exemple, comme je viens de le dire, un malade qui a déjà pris ces INS, principalement les diclofénac, que je déconseille en passant, tout ce qui est diclofénac. Ouais. Et c'est un peu de lire la notice. Tout ce qui contient les diclofénac, c'est-à-dire les Voltaren, les diclofénac, Dolaren, Ibicap, Forte ou quoi que ce soit, sont déconseillés sans avis médical. Parce que la durée de la prise est aussi très importante. C'est à considérer. Parce que cela vous évitera des complications. Alors, je disais que ça va retarder le traitement. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Comme je viens de le dire, l'insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas immédiatement là que vous allez remédier. Donc, ça va vous prendre du temps. Et il faut peut-être la dialyse. Il faut peut-être, mais c'est une question de dialyse. Et ça va prendre du temps pour que le malade puisse être guéri. Ça va vous prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose de facile du jour au lendemain. Et parfois, il y a des patients qui meurent. Et surtout, lorsque les moyens sont vraiment insuffisants, les malades meurent. Ok. Donc, le rétablissement est mis en cause aussi, surtout lorsque les moyens, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir vous faire soigner au fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Ça retarde le rétablissement, aussi les traitements. Voilà, mais docteur, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Alors, que recommanderiez-vous aux personnes tentées de s'automédiquer? Est-ce qu'il y a une alternative sûre pour soulager les maux courants sans prendre des risques? Oui, une alternative. Je crois que même nos propres mamans, nos propres mamans qui n'ont pas étudié, je crois que quand ils n'ont pas
et n'ont pas de médicaments pour donner aux enfants. Et la tendance, par exemple, c'est que quand l'enfant fait, par exemple, la fièvre, vous allez voir maman faire quoi? Elle prend un habit et va le tremper dans l'eau et passer tout autour de l'enfant, sur la tête de l'enfant, et vous allez voir qu'après un moment donné, la fièvre peut disparaître. Il y a aussi un autre exemple, vous allez voir quelqu'un qui a le rhume, ok, de bouche qui, le nez qui est bouché, on va utiliser par exemple des boissons chaudes, hein. On va utiliser des boissons chaudes pour pouvoir essayer un peu de décongestionner les nez. Et voilà, donc ces alternatives sont énormes et nous les vivons, nous les avons vécues, moi-même aussi. Donc ce n'est pas absolument qu'il faut recourir aux médicaments ou au paracétamol. Chez nous en médecine, en clinique, on dit parfois, dès le premier coup de l'épisode fébrile, vous n'êtes pas obligé directement de prendre le paracétamol. Okay. Donc vous pouvez utiliser tout simplement de l'eau et vous passez de l'eau sur votre tête et de temps à autre, ça peut réduire le problème. Et même des céphalées, quand vous avez des céphalées, vous devez prendre du temps pour vous détendre. Et c'est un peu de vous détendre, soit c'est un peu de dormir pendant un long moment. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir très à l'aise. Donc voilà, ces alternatives sont quand même très importantes. Et lorsque vous les utilisez et que ça ne tient pas, en ce moment-là, vous pouvez faire recours aux médicaments pour essayer un peu de vous soulager une fois pour toutes. D'accord, docteur. Alors, en résumé, docteur, quel message clé donneriez-vous au public? Le message clé que je vais donner au public, c'est que